Ben, bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec Monsieur Coulard. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la jeunesse. J'adore encourager des jeunes qui ont des rêves et puis les réaliser. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Écha Cloutier, photographe. Elle est travailleur autonome, elle est auteure, scénariste, donc elle fait beaucoup de choses pour les beaux bagages pour une jeune. C'est super le fun. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Donc aujourd'hui, comme première question, tu as lancé un scénario dernièrement, un livre qui s'appelle Beaver, mais tu as lancé ça le jour de la Saint-Valentin. Une fête qui est associée plutôt à l'amour, mais toi, tu écris un livre d'horreur. Donc, pourquoi avoir choisi cette date? Parce que il y a comme deux crowds à Saint-Valentin. Il y a la gang qui va voir le film d'horreur, il y a la gang qui va voir le film d'amour. Fait que moi, j'ai allé pour la gang qui va voir le film d'horreur. Puis en même temps, mais ça me donnait l'occasion de prendre de faire une promo autour de ça puis de créer des Valentins avec des comme avec mon livre c'est des castors garous, fait que avec les castors puis des à thème plus horreur puis tout ça, puis comment partager comme ça un peu des Valentins, puis c'est ça. Moi j'étais comme on va aller vraiment à l'opposé, tu sais, dans le temps de l'Halloween tout le monde est 100% horreur, c'est les films d'horreur, les livres d'horreur, mais à Saint-Valentin, t'as pas de compétition avec personne ou presque dans l'horreur. Exactement. Puis comment tu as eu l'idée de mélanger un castor, des meurtres, puis du sirop d'érable? C'est parti, on faisait dans le temps des journées avec les scénaristes, on se rencontrait, ben pas juste les scénaristes, les producteurs, les scénaristes, tout le monde qui travaille en film, on se rencontrait au Troquet à Gatineau. Puis on s'est dit à un moment donné, comme Sharknado, je pense que c'était rendu à son 5e film, puis là on a fait comme, hey, ça serait drôle de faire une réponse canadienne à Sharknado. Et là, le monde se sont mis à lancer des idées, tout ça, puis là on est parti sur qu'est-ce qui est le plus canadien, des castors, du sirop d'érable, des affaires de main. Fait que l'idée est juste vraiment partie de là, de créer juste un film d'horreur canadien où on aurait vraiment juste du fun. Tu sais, quelque chose que tu fais comme le budget est bon, on lève ça rapidement entre amis, puis on fait tout le monde travaille dessus. Puis c'est aussi, on voulait créer un peu comme l'équivalent du Shark Week, mais encore une fois canadien. Fait que le Beaververse, c'est comme créé. Fait que tout le monde qui est assis autour de la table peut écrire à partir de ça. On a comme une bible de base. Tout le monde peut partir de ça puis créer dans l'univers. Wow. Puis j'ai eu la chance de le lire, son scénario. Puis ton livre, il se déroule à Chelsea, en Outaouais. Ouais. Puis c'est un coin qui est bien connu pour être bien tranquille, parce que très, très tranquille. Il y a un char qui passe là peut-être à chaque jour. Pourquoi avoir choisi cette région-là comme décor pour une histoire d'horreur? Je voulais le parc de la Gatineau. Puis les touristes sont souvent... Moi, c'est comme un point central à un moment donné dans l'histoire. C'est ce qui crée mon climax, avoir tant de touristes au même endroit. Fait que Chelsea est reconnu pour avoir surtout l'été, beaucoup de touristes qui viennent voir le parc de la Gatineau, ou à l'automne, tu sais, pour les couleurs, tout ça. J'ai fait, ben, ça va être parfait. Puis, c'est vraiment pour le parc de la Gatineau. Parce que si on regarde le risque, je parle du lac Pink, il est pas à Chelsea, ceux qui connaissent la région, où à ce que je sache, il n'y a pas d'érablière à Chelsea, il n'y a pas de cabane à sucre, il n'y a pas de centre de recherche sur les castors à Chelsea. Donc, ouais, j'ai vraiment comme partie de la ville, puis de ce que je connaissais, puis j'ai comme un peu extrapolé autour, mais je voulais l'esprit des petits villages proches de la grande ville, par contre. Ouais, mais ça va être extraordinaire. Ça va faire attirer des gens. Puis en plus, il est en deux versions, donc il est anglophone et francophone. Ouais. Donc ça, c'est rare qu'une personne qui écrit dans les deux langues. Puis toi, tu étais connu pour ta série Ikiwak. Tu as commencé à écrire ça, tu avais 15 ans. Puis comment ton style puis ton regard a évolué au niveau d'écriture? Oh mon Dieu, énormément. Si on prend juste entre le premier tome d'Ikiwak puis le deuxième, il y a 7 ans. Puis tu vois la différence, l'évolution dans la maturité du texte, dans l'espèce de l'humour aussi, là, je veux dire. J'avais pas le même humour à 12 ans, puis quand j'ai commencé versus publier là, vers 15 ans, puis à 22 ans, c'est un peu c'est pas le même humour. Mais dans Beaver, en fait, la différence c'est que Ikiwak, je me suis restreint sur certaines choses, je le vois, je suis comme mon Dieu, je sais que je voulais aller plus profond dans l'humour, là, où je voulais aller comme un peu plus mature sur le thème ou des choses comme ça. Puis, alors que dans Beaver, ça m'a passé si pieds par-dessus la tête, là. C'était juste comme, ça me tente d'écrire que il y a des balles qui trempaient dans le sirop d'érable et on peut tirer, c'est ça qu'on fait. Tu sais, il y avait pas de logique avant, je me restreignais comme, faut que ça soit professionnel et bien fait. Puis de l'autre bord, je suis juste comme,
qu'est-ce qui est le plus wild que je peux faire ici? Ben, on révise de le faire. C'est comme, c'est vraiment parti. Puis quand je regarde mes publications, ça fait vraiment ça. Tu sais, c'est comme très professionnel, très professionnel. Puis là, tu vois le lousse un peu s'installer, puis pas la créativité, mais me permettre de sortir de la boîte pas mal plus. Là. Avec Equiwac, t'étais dans le fantastique. Avec Beaver, t'es rendu dans l'horreur. Ouais. Là, est-ce que tu penses que tu vas développer d'autres histoires dans d'autres univers? Oui. La réponse à ça, c'est oui. En ce moment, je suis en train... je fais l'adaptation d'un roman québécois qui est une romance MM. Donc, ça, c'est totalement quelque chose que j'ai jamais fait, mais il y a quand même une trame policière que j'ai déjà touchée. Mais sinon, je m'en vais dans le policier avec... j'ai une série basée sur des cas réels. Fait que je m'inspire de vrais cas, de vrais cold cases. Puis là, je repars, mais là, je m'en vais dans tout ce qui est un peu la tête des scénaristes, là. Tu sais, comment tu sais, je veux dire, tu t'écris toi aussi, là, tu le sais, là. Tu sais, des fois, on voit des patterns que les autres voient pas, puis là, on part là-dessus, puis là, on fait des suppositions, puis finalement, ben, il y a peut-être du vrai derrière, mais le monde nous regarde de loin, puis ils sont fous, cette gang-là, là. Moi, ben, les auteurs, on est souvent considérés comme ça. Oui. Tu sais, moi, je suis en train d'écrire un suspense en ce moment, puis Ouais. je change complètement de domaine. Puis encore là, il y a des gens qui comprennent pas comment est-ce qu'on peut switcher. Ça doit être parce que j'ai un petit hamster qui roule comme ça. Puis moi, mais écoute, je te l'avais déjà dit, mais Beaver, je pense que c'est un des meilleurs scénarios que j'ai lu. Okay. Puis je t'ai dit, j'espère que je vais pouvoir faire le castor. Écoute, j'ai besoin de payer les castors. Est-ce que tu penses d'aller vers le cinéma avec lui, l'adapter au cinéma? Ouais, ben à la base, dans le fond, moi je publie vraiment beaucoup de scénarios. C'est rendu mon format. Puis Beaver, à la base, c'est un movie of the week. Là, qu'on voit un film à la télé. Là, puis nous, c'est dans le fond de le présenter avant, puis après ça, d'avoir l'audience, puis l'arriver, puis faire comme hey, regarde, le monde sont intéressés, fait que on le fait-tu? C'est un peu ça. Fait que ouais, non, on s'en va définitivement vers le film. Je te dirais que c'est une question juste de partir en fait de temps, je dirais de temps, parce que beaucoup de projets. Parce que on le sait qu'au Québec, les films d'horreur, c'est pas le magnum, hein. Non. Il y a très peu d'horreur qui est écrit au Québec. Étonnamment. Puis t'as comme ajouté un petit peu de comédie aussi à travers du film qui moi, écoute, je l'avais dit, hein, je vais donner le castor parce que c'était tellement, j'ai bien aimé ça. Puis moi, je dis, quand je commence à lire un livre, si je suis pas capable d'arrêter, il faut que je livre au complet tout de suite, c'est parce qu'il est intéressant. Si je suis capable de lire un chapitre, puis le remettre sur mon chevet, puis attendre 3-4 jours pour continuer, c'est parce qu'il était moyen bon, puis si je le remets là, puis je le retouche plus, c'est parce qu'il était vraiment pas bon. Puis j'allais lu en dedans d'une heure, donc j'ai lu tout le scénario en dedans d'une heure, puis j'ai comme tombé dans une imagination, je me voyais faire le castor. J'ai trouvé ça tellement drôle, puis tellement beau, puis j'espère que tu vas l'emmener au cinéma, puis tu penses d'aller en court-métrage, en long-métrage ou en... Movie of the Week, c'est plus près d'un long-métrage. C'est à peu près un 70 minutes parce qu'il faut inclure les pubs, les publicités. Mais ouais, ça serait plus près d'un long-métrage. Un court-métrage, ça serait bien trop court pour Beaver. Ben peut-être un petit teaser, là, mais... Puis, une avant-dernière question avant d'aller à la finale. Beaver, est-ce que tu penses d'aller avec un... Tu sais, souvent les films d'horreur, il y a un 2, un 3, un 4. Est-ce que tu penses de l'allonger ou tu veux vraiment juste... Il y a une ouverture pour un 2, mais c'est pas... Genre, je le ferai pas si j'ai pas la bonne idée. Okay. Je vais le faire si... J'ai des idées en ce moment, mais j'ai pas comme l'histoire complète. Fait que je veux pas dire qu'il va y avoir un deuxième, mais il y a une ouverture pour le deuxième. Puis moi, incluant aussi la productrice qui a les droits, là, comme on est comme, ouais, il y a une ouverture pour le deuxième, ça serait le fun. Pour finir l'entrevue, on sait que les gens adorent regarder des films d'horreur, mais il y a quand même très peu de lecteurs au niveau de l'horreur. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour convaincre un lecteur qui n'a jamais eu de l'horreur de lire ton livre Beaver? OK. C'est de l'horreur humoristique. Fait qu'on parle pas de Shining. On parle plus Sharknado, Zombieland, tu sais, le genre de choses que... Puis,
c'est pas l'horreur. Oui, il y a de l'horreur. Oui, il y a des moments très hauts en suspense, là, tu sais pas ce qui va se passer. Mais on s'entend que c'est votre imagination qui va créer l'horreur parce que en ce moment, il n'y a pas le visuel de l'horreur. Donc, l'horreur, ça va être, tu sais, des moments, là, des fois, là, moi, c'est écrit en une phrase, puis ça va peut-être prendre 1 minute à l'écran. Ça, c'est bien plus long, voir un castor avec les pattes, puis là, qui s'avance lentement, qui grogne. Fait que, ouais, pas de Shining, Zombieland, Sharknado. Donc, je vous invite à l'encourager. Je vous invite à lire ses livres, soit Equac ou Beaver. Puis, tu as un autre livre de scénario aussi. Oui, j'en ai 3 autres. J'ai Ashes, Kael, puis... Donc, vous avez pas mal de choix. Je vous invite à voir son site internet, c'est aishacloutier.com. Donc, je vous invite. Merci beaucoup Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Puis, ça vous tente de jaser avec M. Couleur, ben, faites-moi signe. Bye bye tout le monde.